Johan, et moi, il y a quand même une question qui me turlupine, en fait, c'est que d'une certaine manière, c'est très individualiste, cette démarche. Bon, chacun aura son compte, chacun va pouvoir faire des échanges, etc. Mais ça ne dit rien sur comment on fait société, c'est-à-dire ce qui est collectif et comment on investit, notamment dans les services publics, qui sont nombreux, enfin que ce soit les services, les soins, les déplacements. Et donc, en quoi la monnaie libre peut être un facteur de changement pour aller vers plus de vie, de solidarité, en tout cas d'entraide et de solidarité? J'ai envie de donner deux réponses qui vont être contradictoires. Je vais en donner une, après je vais développer sur une autre. Mais j'ai envie de dire, la monnaie ne se soucie pas de ce que les gens vont en faire derrière. La monnaie libre, telle qu'elle est pensée, elle n'a pas de penchant politique. Elle a été faite pour être un instrument de mesure invariant qui s'assure d'une égalité et d'un partage global. Mais comme le maître, au sens du maître, au sens de l'homme, au sens de l'homme, pas de l'homme, pas l'humain, mais l'homme pour mesurer ce que c'est l'homme. Un homme maître, quoi. L'intensité. Toutes les mesures objectives qui ont été définies. Dans ce sens-là, elle ne se soucie pas de ce qui va être mesuré, de qui va en faire quoi. Ça, c'est la manière dont a été pensée et créée cette monnaie aujourd'hui. Après, j'ai envie de dire, en fait, elle raconte beaucoup, à l'inverse de ce que tu disais, elle raconte beaucoup de ce que peut être un nouveau système, un nouveau mode d'organisation. Parce que, du fait même qu'elle repose sur un principe de personnes reliées entre eux en réseau, eh ben, elle propose un mode d'organisation qui n'est pas celui de l'individu isolé, qu'on peut dire privé ou capitalistique, ou voilà, qu'on identifie comme étant le marché par exemple, purement pour mon propre intérêt, mais elle ne correspond pas non plus à ce qu'on appelle collectif au sens de l'intérêt général, incarné aujourd'hui par l'État, qui est censé garantir le même accès aux droits sur un territoire à tout le monde, mais de manière centralisée. Parce que pour du vrai, aujourd'hui, moi je n'ai aucune influence, mis à part une fois tous les 5 ans, ou une fois tous les 4 ans, de manière ultra minime lors d'élections rigolotes, au design de l'État, du collectif abstrait en tant que tel. Voilà. Souvent on reste dans cette logique État ou marché. Et après on fait même bien ou mal, selon dans quel bord on est. Mais du coup je trouve que là, au contraire, elle donne beaucoup d'informations parce qu'elle dit, eh ben, on n'est pas cantonné à ces deux logiques. Il y a une logique qui est l'individu dans sa dimension horizontale et reliée, crée des formes d'organisation en réseau qui peuvent être hyper pertinentes, productives, efficaces, résilientes, et qui gardent la place de libre choix de l'individu, tout en créant une dynamique collective auto-organisée. Voilà. Ça, c'est la forme même de construction, je trouve qu'elle ouvre des pistes énormes. Avec une vision égalitaire quand même. Quoi. De libre accès. De libre accès, carrément. Et j'ai envie de dire, quelque part, là on peut, je fais un parallèle osé un peu, mais si on pourrait dire que la sécurité sociale n'est pas si loin de ce que pourrait être la monnaie, ou la monnaie n'est pas si loin de ce que est la sécurité sociale, où on pourrait imaginer de faire des nouvelles sécurités sociales avec la monnaie libre, dans le sens où c'est des caisses de cotisation qui à la base ne sont pas étatiques. Donc c'est bien la libre contribution des gens qui ont décidé ensemble à un moment donné de mutualiser, parce qu'ils se sont dit on va se créer un commun social, c'est-à-dire pour nous protéger, pour nous permettre de pallier aux aléas de la vie. Mais ils n'ont pas attendu que ce soit un organe centralisé qui leur dise, ou ils ne l'ont pas fait individuellement en se disant ah ouais, moi je vais en tirer profit. En fait non, il s'est passé que c'est des gens avec des problématiques personnelles, mais qui finalement trouvaient écho dans les problématiques des autres, qui ont inventé une forme, encore une fois, de mutualisation auto-organisée en réseau. Après, cette chose-là, elle s'est sédimentée petit à petit, il y a eu les rapports des caisses professionnelles, etc. Souvent, les structures, au bout d'un moment, après, elles se cristallisent et elles peuvent s'ankyloser. Mais toujours est-il que
beaucoup d'initiatives qui viennent de cette dimension du logiciel libre, des nouvelles formes d'organisation, des nouvelles cultures qui sont développées par les communautés en réseau, eh bien, ça nous permet aujourd'hui d'envisager une autre forme de structuration, une autre forme d'agilité, qui n'exclut pas du tout le fait de travailler ensemble, et qui pour moi relève de la question des communs, c'est-à-dire comment finalement la monnaie en tant que telle, ça peut être une ressource dont une communauté définit les règles de préservation, d'accès, d'usage et de pérennité de manière collective. Mais ça, c'est ni l'État, ni le marché. Et alors peut-être qu'on ne sait pas ce que ça peut devenir. Là, ça serait de la fiction de dire qu'est-ce que va devenir la monnaie libre ou qu'est-ce qu'elle va permettre. Moi, je sais ce que j'aimerais, ce que ça permet, je peux parler de ça. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, dans la monnaie libre, il y a déjà une forme de caisse socialisée, on peut l'appeler comme on veut, hein, selon du bord ou des backgrounds qu'on a. Aujourd'hui, par exemple, il y a des caisses qui permettent de rétribuer les développeurs, les gens qui maintiennent le logiciel, et ben c'est de la libre cotisation. Et il y a des gens qui sont en train de travailler pour pouvoir mettre en place des virements réguliers, pour automatiser, de se dire, ben, si moi je veux, par exemple, soutenir le développeur de tel logiciel, et ben, je décide de lui donner un June tous les mois, et je l'automatise. Rien ne nous empêche, à partir du moment où on a la pensée, qu'il y a des gens qui sont capables aussi de mettre en pratique ça, de se dire, ah tiens, eh ben, nous sur notre territoire, on se dit qu'on veut essayer, par exemple, on voit qu'on est en fond de vallée, on n'a pas accès à toute l'économie qui circule dans d'autres grandes villes, on est peut-être délaissé, et ben du coup, si c'est les flux économiques d'argent qui manquent pour faire des choses, ben, créons nos flux, et on va continuer de faire des activités en fait. Je veux dire, à un moment donné, si on a besoin de main-d'œuvre, par exemple, pour faire de l'agriculture vivrière locale, ben, à partir du moment où on crée un système qui fonctionne de confiance, qu'on peut avoir une transparence, et ben, allons-y. Et donc il suffit, peut-être on se dit, eh ben, je vais cotiser pour pouvoir soutenir cette économie-là. Et on peut se dire ça pour plein de choses. C'est-à-dire, on peut réinventer la sécu en jaune. On peut réinventer on peut même faire des caisses de prêt aussi. Sauf que du coup, on n'aura pas. Enfin, on sait quel argent il y a. Tout est possible, tout est imaginable en fait. Mais là, on est vraiment très très loin en fiction. Mais déjà d'arriver à boucler des échanges par rapport à des besoins qu'on aurait les uns et les autres, voire aussi entre structures. Parce que je pense que pour dépasser un certain stade, qui est le stade souvent que les CEL et les accorderies ou les banques de temps atteignent, c'est-à-dire grosso modo 150 personnes actives, où c'est juste de l'échange de personne à personne, c'est-à-dire que d'ailleurs il faut qu'on arrive à fournir des services essentiels à la vie, souvent, ou que ça rentre sur les logiques de production économique de l'entreprise. Et ben, c'est ce qu'il faut qu'on essaie de voir ça. Du coup, en tant qu'association, en tant qu'entreprise, de quoi j'aurais besoin, moi, que je pourrais trouver dans ce réseau-là. Voilà. Donc, et du coup, il faudrait qu'on puisse communiquer là-dessus. Et que les autres personnes du réseau se disent, ah ben oui, mais c'est vrai que moi j'ai ces compétences-là, pourquoi pas. Combien je peux m'autoriser aujourd'hui par rapport à la réalité de mon équilibre personnel. C'est-à-dire, ben, j'ai besoin encore de, je sais pas quoi, moi, 600 € par mois parce que j'ai un crédit, l'électricité, le machin et tout. Mais après le reste, ben voilà. Essayons de voir comment je peux redistribuer dans mon budget perso la part que j'ai besoin d'utiliser en euros, la part que je peux utiliser en June, la part que je peux faire en don, parce que c'est pas exclusif. Utiliser une monnaie libre ne veut pas dire que je vais arrêter de donner des coups de main aux copains, ou même pas aux copains, bénévolement et tout ça. Ça veut pas dire ça. Mais alors du coup, alors, je fais un petit écart sur le bénévolat. Moi je pense qu'il y a une chose, c'est pas moi qui le pense, hein, mais on sait aujourd'hui qu'en fait, il y a une part invisible de l'économie qui n'est pas comptabilisée, qui est la part au foyer, qui est faite principalement incroyable par des femmes encore aujourd'hui. Mais oui, comme par hasard. Il y a une part d'invisibilité, toute la part de bénévolat, complètement invisibilisée. Et voilà, sachant ça, on se dit, bah tiens, c'est marrant, si on réfléchit plutôt qu'en termes de salariat, de travail, de contrat comme ça, mais si on travaille sur une logique, si on essaie de switcher sur la contribution, du coup de l'activité, on ne parle pas en termes de travail, mais qu'est-ce que moi, de mon activité, je pourrais produire, je pourrais créer, ou des choses à laquelle je pourrais contribuer, donc qu'on aurait besoin. Ben, il me semble que le bénévolat, les activités que font les bénévoles, ce sont des formes de contribution. Bien sûr. Des gens qui gardent le lien social, c'est des formes de contribution. Sauf que
elles ne sont pas valorisées. Elles sont valorisées de manière symbolique, mais finalement elles ne permettent pas de développer une forme d'économie qui serait basée sur d'autres référentiels. Et ben, moi je me dis que potentiellement la monnaie libre pourrait servir à préfigurer une forme de revenu de base contributif, et du coup les structures, les associations pourraient gagner à comptabiliser littéralement le temps passé par l'activité des bénévoles, et que ce ne soient plus des bénévoles, ce soient des contributeurs, et qu'il y ait des rétributions qui soient faites. On pourrait utiliser très bien la monnaie libre pour ça. Il suffirait de cotiser en monnaie libre à une association pour avoir droit à ses services, et en tant que bénévole, du coup, l'association pourrait me reverser une part qu'elle aurait du coup reçue de ses cotisations. Et Ce qui est passionnant, en fait, je trouve, c'est que voilà, il y a plein de choses possibles, que ça préfigure quand même des très grands changements potentiels. Je pense qu'il faut qu'on s'autorise à rêver ça. Ce qui est passionnant aussi, je trouve, c'est que c'est un tout autre état d'esprit. Et c'est ce qu'on retrouve un peu dans les logiciels libres, etc. C'est totalement une autre vision du vivre ensemble, de faire société. Et donc, en tout cas, merci beaucoup, Johan. Et peut-être pour d'autres...